Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire le bilan lecture du mois de septembre. Alors j'avais dit que je ne savais pas si j'attendais septembre-octobre ou si je faisais fin septembre. Bon, il y a quand même 5 livres, donc je vais vous les faire aujourd'hui. Je ne sais pas encore du coup si en octobre je ferai pareil ou si au contraire j'attendrai la fin du mois de novembre pour vous faire le bilan des 2 mois. Je ne sais pas encore. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour ce bilan qui ne sera pas trop long. Je vous rappelle encore une fois de ne pas hésiter à vous abonner à mon compte Instagram SoLecture sur lequel j'essaye de mettre assez souvent des petits posts. Il faut que je m'y remette un petit peu plus régulièrement pour que je vous mette déjà d'autres livres dont j'ai peut-être déjà parlé sur YouTube, mais c'est vrai que j'y pense pas toujours forcément, donc on fait aussi des bilans sur YouTube. Donc je commence avec le plus frais dans ma tête, qui est un livre de Agnès Ledigue, qui est La toute petite reine, qui est comme ceci. Donc ça fait partie des rares romans d'Agnès Ledigue qu'il me manquait à lire. J'en ai plus beaucoup à lire, hein. Il me reste plus qu'un abri de fortune qui est juste là dans ma pile, et Compter les couleurs, et bien évidemment celui qui est sorti il y a quelques mois, Répondre à la nuit, mais que je n'ai pas encore. Donc voilà, j'ai presque lu toute sa bibliographie, donc ça c'est vraiment chouette. Donc ici vous allez suivre l'histoire de Adrien et de Capucine. Donc Adrien qui est un maître chien qui a besoin de voir une psy pour une raison que je ne vous dirai pas, sinon je vais tout vous raconter et ça c'est pas utile, qui a un chien qui s'appelle Bloom, qui est hyper sensible et qui arrive facilement à détecter les émotions des uns et des autres. Et de l'autre côté, vous allez suivre également Capucine, qui, elle, est l'aînée d'une autre sœur qui s'appelle Adélie, je crois, si je me rappelle bien au niveau du prénom, et qui a sacrifié beaucoup de choses parce qu'elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. Donc, on va suivre ces deux personnes qui se rencontrent totalement par hasard et qui se retrouvent dans la salle du psy parce qu'ils vont tous les deux être suivis par des psys qui sont un couple. Donc je crois que Adrien est suivi par la femme et Capucine est suivie par l'homme, donc c'est assez folklore entre guillemets, et forcément ils vont apprendre à se connaître petit à petit et les liens vont se créer. Il y aura une belle histoire qui va se créer autour des deux personnages. On aura bien sûr d'autres choses qui seront développées notamment autour de Adrien mais aussi autour de Capucine, donc dans leur sphère privée, c'est-à-dire quand ils ne sont pas forcément ensemble. On a aussi le lien de Capucine avec sa sœur et son oncle qui les a un peu élevés, enfin récupérés quand il y a eu le décès des parents. Et Adrien, on a également tout son background, j'ai envie de vous dire, en tant qu'ancien soldat qui a été engagé pour le Mali. Donc voilà, c'était assez sympa. C'est pas le livre que j'ai préféré, mais je crois que je vous avais dit ça aussi d'un autre livre que j'avais lu de Agnès Ledigue, et je ne sais plus lequel c'était, mais c'était Se le dire enfin, je crois, que j'avais pas plus apprécié que ça, qui était bien mais sans plus. Celui-ci était un peu mieux quand même, mais c'est pas encore une fois celui que j'ai préféré. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup plus aimé, notamment Part avec lui, il y a un truc avec Regretter dans le titre aussi, je ne sais plus, Le murmure des feuilles qui dansent, enfin voilà, tout cela ce sont des vrais coups de cœur. Ceux-là c'est vrai que je les aime un peu moins, mais bon après il en faut pour tous les goûts également, donc on verra quand j'aurai lu Compter les couleurs et Un abri de fortune, et puis également je verrai si j'achète toujours le dernier en fonction de la 4e de couverture, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'achète en me disant bah c'est une valeur sûre, c'est tel auteur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que là ça fait quand même 2 livres que j'ai pas plus apprécié, donc à voir, faudrait peut-être que je fasse un peu plus attention au 4e de couverture aussi. Il était cool mais il était pas sensationnel. Ensuite, j'ai lu 2 mangas que j'avais acheté à Japan Expo cet été à Paris, donc au mois de juillet. Donc c'est une série en 2 tomes, donc qui s'appelle From the Children's Country. C'était assez intéressant. Alors je vais vous lire un petit peu la 4e de couverture pour me la remettre en mémoire et pour vous faire mon rappel en même temps. Donc Hajime Arakawa, un collégien inquiet pour son avenir, fugue de chez lui après s'être disputé avec sa mère. Soudain, un terrible tremblement de terre se produit, suivi par l'apparition mystérieuse de chiffres dans le ciel. Hajime se précipite alors chez lui pour retrouver sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle n'est plus la même. Dans un monde où tous les adultes se sont changés en monstres, comment les enfants vont-ils survivre? C'est vrai. Donc c'est un peu post-apocalyptique, dans le sens où vraiment, voilà, il y a eu un tremblement de terre, plein de chiffres qui sont apparus dans le ciel, et tous les adultes, enfin en tout cas les personnes de plus de 15 ans, se transforment en monstres, et on a un peu une ambiance à la Walking Dead, vous voyez, et les enfants doivent survivre dans cette ambiance assez particulière. Le seul, j'ai bien aimé l'histoire et le synopsis c'était cool. La seule chose que je pourrais dire qui m'a embêté, c'est que j'ai trouvé que la fin était bâclée. On n'a pas l'origine de pourquoi il y a eu les chiffres dans le ciel, pourquoi il y a certaines choses qu'on peut contrôler et pas d'autres. Enfin voilà, j'essaie de pas trop vous spoiler, mais il y a beaucoup de questions qui ne sont pas élucidées, et ça me gêne dans le sens où il y a eu que 2 tomes, donc s'il y avait eu besoin de raconter un peu plus de choses, bah à la limite faites 3 ou 4 tomes où
imaginer une préquelle, j'en sais rien, mais ouais, c'était vraiment un bon truc, mais j'étais vraiment déçue par cette fin où bah, j'ai pas eu les réponses à toutes mes questions, et ça c'est assez dommage. Bon, je les avais pas payés cher parce que c'était 6,95 € pour un, et je me rappelle que j'avais eu 50% sur les 2 tomes, donc en fait j'avais eu les 2 pour le prix d'un, donc c'était pas très gênant, mais j'avoue que c'était une idée intéressante, mais qui malheureusement n'a pas été aboutie. Alors ensuite, j'ai encore 2 romans dont je vais vous parler. Donc il y en a un de Aurélie Vallogne, c'est Minute Papillon. Donc je vous lis encore une fois la 4e de couverture. Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer le besoin des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie. Alors oui, vous allez voir, on va suivre Rose qui est complètement attachée à son fils et qui n'arrive pas à le laisser... à lui laisser de l'air et à lui, voilà, à couper le cordon ombilical, si je puis dire comme ça. Donc Baptiste s'éloigne vraiment beaucoup de sa mère, il a besoin d'air pour respirer, et Rose le vit très mal, et donc oui, elle va s'engager en tant que dame de compagnie pour Colette, qui est complètement toquée, elle a plein de tocs de fou et tout, mais elle a été engagée par la fille de Colette, donc Véronique, qui est complètement... pareil, elle a des attentes complètement folles, et à la base, elle a engagé surtout Rose pour s'occuper de son petit chien, et pas de sa mère, donc c'est complètement... c'est très très bizarre, et en fait vous allez voir, on va avoir une relation qui va se développer entre Colette et Rose du coup, et puis bah Véronique qui va pas forcément apprécier comment les choses tournent, et en fait on va avoir un retournement de situation à la fin où vraiment Rose elle a appris à grandir si je puis dire, mais enfin pas vraiment grandir, mais vous voyez qui s'est, comment je peux dire ça, qui s'est découverte en tant que femme, si je peux dire ça comme ça, et qui du coup apprend à changer et à changer son regard sur elle-même et également un peu de sa personnalité face à son fils. Et franchement c'était pas mal, c'était voilà, c'était un petit roman assez feel good, de bonne humeur, rempli de fraîcheur et de bonne humeur, voilà. C'était sympa, c'était pas le meilleur livre encore une fois de Aurélie Vallogne, mais il était cool, voilà, il se lisait tranquillement. Aurélie Vallogne, ça fait pas partie de mes auteurs préférés, mais j'aime bien la lire de temps en temps, je trouve que ses romans sont sympas. Encore une fois, c'est toujours pareil, il y a des livres qu'on préfère et d'autres qu'on aime moins, et je pense que ça c'est tout à fait normal, et heureusement que on trouve chacun ce qu'on aime, hein. Après, si on aime tout, tant mieux, mais je pense que c'est normal qu'on n'aime pas forcément tous les livres, à part Grimaldi, que j'aime énormément, et j'ai un trou de mémoire. Karen Pont, ça y est, qui sont toutes les deux des autrices que j'aime énormément, et à chaque fois, j'aime beaucoup leurs livres. Là, voilà, il était bien, il était sympa, mais c'était pas le livre de l'année non plus. Alors là, j'avoue qu'on est sur un truc, vous allez vous penser que c'est assez bof en termes de bilan, mais franchement, en vrai, je suis quand même assez satisfaite de mes livres, hein. Donc là, il m'en reste un. Je suis assez satisfaite de mes livres, mais c'est vrai qu'il y a eu des mois où j'ai été vraiment beaucoup plus enjouée par ces lectures. Et donc le dernier livre, c'est le dernier livre de Julien Sandrel qui s'appelle Beaucoup d'amour et quelques cendres, qui je crois n'est plus le dernier parce qu'il est sorti l'année dernière en 2024 et il me semble qu'il en a sorti ou qu'il doit en sortir un là en 2025. Donc je l'avais eu dans mon swap avec Amandine. À chaque fois j'essaie d'en prendre un du swap petit à petit. J'ai envie d'avancer dans ce qu'elle m'a acheté, surtout que celui-ci j'avais vraiment hâte de l'avoir. En plus il est magnifique, vraiment la couverture est très très jolie. Et je vais donc vous lire la 4e de couverture. Lucia, Hortense, Joséphine, Arsène et Max, 5 inconnus qui n'auraient jamais dû se rencontrer mais qui ont reçu la même invitation, aussi excitante qu'inattendue, pour une mystérieuse chasse au trésor à travers la Californie. Lucia est une étudiante enceinte de 4 mois, Hortense une quadra aux prises avec un maître chanteur, Joséphine et Arsène forment un couple de retraités fantasques, Max exerce l'étrange métier de disperseur de cendres des défunts. Tous les 5 se retrouvent sur le tarmac de l'aéroport de San Francisco où les accueille Jim, qui sera leur guide tout au long du voyage. Très vite, les détails vont dérailler et ce voyage qui s'annonçait comme une parenthèse de rêve va se révéler beaucoup plus déstabilisant que prévu. Et s'il ne s'agissait pas d'un simple jeu? Au bout de l'aventure, un trésor les attend qui ne ressemblera en rien à ce qu'ils imaginaient. Il y aura quelques larmes et beaucoup d'amour. Alors, j'ai été très 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 surprise par ce livre parce que c'est un livre que j'ai commencé et que sur lequel j'étais déçue, pour être honnête. Au début j'étais bon, ouais ok, ils sont partis faire une chasse au trésor, ils gagnent des points en fonction des équipes, blabla, bon voilà. Et en fait le livre il est de souvenirs divisé en 2 parties. En fait la deuxième partie m'a beaucoup plus surprise et m'a beaucoup plu, et c'est aussi pour ça que j'ai aussi changé d'avis sur le livre et que je l'aime beaucoup, dans le sens où dans la deuxième partie tout va complètement changer, vraiment du tout au tout, et on va avoir beaucoup de révélations. Donc c'est pour ça qu'il y a mystère, aventure, humour et larmes.
larmes parce que vraiment ça correspond tout à fait au livre et on a des révélations auxquelles je ne m'y attendais absolument pas et la fin elle est tellement jolie, elle est triste mais elle est aussi très jolie, enfin triste. Faut vraiment que vous lisiez ce livre pour comprendre parce que je ne peux pas vous le dire sinon je vais vous spoiler et ça m'embête parce que c'est vraiment toute la magie de ce livre, c'est que c'est tout ce qu'on ne s'y attend pas, vraiment on commence dans un truc comme on dit une parenthèse de rêve où voilà ils arrivent à faire une chasse au trésor et tout et en fait il y a des choses qui vont arriver et tout bouleverser, donc c'est assez fou et on va aussi comprendre qu'il y a un lien entre toutes ces personnes, donc je vous laisse découvrir ça si vous souhaitez lire ce livre. En tout cas sachez que ça a été mon préféré du mois, après c'était pas trop compliqué, il y avait que 5 livres, donc bon voilà, c'est le premier que j'avais lu en commençant le mois de septembre et j'avoue que je l'ai beaucoup aimé. Julien Sandrel fait aussi partie du coup des auteurs à qui j'aime beaucoup les livres. Il y a que le livre de 2023, donc Les Extraordinaires, que j'avais moins aimé dans tous ces livres, mais je les ai beaucoup aimés. La Chambre des Merveilles était géniale, vraiment ça a été mon préféré. Après il y en a eu d'autres, hein. Il y avait La Vie qui m'attendait, Les Étincelles, enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient très bien et celui-ci vient s'inscrire également dans cette dynamique. Il est super, donc voilà. J'ai terminé sur une note positive, vous avez vu. Donc voilà ma petite sélection de mes 5 livres que j'ai lus au mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Là actuellement j'ai commencé le mois d'octobre avec une BD. J'ai envie de changer un petit peu de format. Et après je pense que je vais commencer avec un thriller, parce qu'on est dans le sens du mois d'octobre. Donc j'ai envie de me lancer dans des lectures un peu plus sombres. Et j'ai encore des contes interdits, donc je vais voir si je me lance pas aussi dans d'autres contes interdits, même si les 2 premiers j'avais pas plus aimé que ça. Mais vraiment pour avoir enfin un avis en ayant lu 3 au bout d'un moment, voilà. Donc bah écoutez, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire actuellement. S'il y a un livre que j'ai lu ici que vous avez déjà lu et que vous avez aimé, ou si au contraire il y en a un qui vous tente, si vous n'avez pas aimé, enfin voilà. Dites-moi comme d'habitude toutes vos impressions en commentaire, vos envies du moment et bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de me rejoindre, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, sur mon Instagram Solecture. Et puis bah, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Bisous bisous. Bon week-end.